Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère, le bien-aimé Meshakanko Michael. Comme nous le disons toujours, c'est avec joie lorsque nous venons auprès de vous pour parler de la part de notre Dieu. Et euh, toute personne que Dieu a fait ces dons-là de joie par rapport à ce qui concerne la parole de Dieu, c'est une grâce parce que la chair que nous portons, de même que les enfants d'Israël aussi, lorsqu'ils marchaient pour la terre promise, à un moment donné, ils s'étaient dit pourquoi toujours manger de la manne. Et le don d'avoir la joie lorsque tu écoutes la parole de Dieu, c'est une grâce venant de la part de Dieu. C'est pour cela, nous le disons toujours, que c'est avec joie lorsque nous venons auprès de vous pour parler de la part de notre Dieu. Et nous sommes dans la continuité de notre marche sur ce sujet qui est le temps de Dieu ou encore le temps selon Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à notre troisième vidéo sur ce même sujet. Nous pouvons dire troisième partie, ça ne pose pas de problème. Mais nous sommes à notre troisième vidéo sur ce même sujet. La première vidéo, nous avons parlé d'une manière globale ou générale. Et la deuxième, nous avons voulu parler de l'importance du temps et de les comprendre le temps selon Dieu. Vous pouvez partir ou bien aller dans notre chaîne YouTube La Vérité du Cœur TV ou sur notre page Facebook La Vérité du Cœur TV. C'est là où vous allez trouver, que ce soit par rapport à ces sujets ou d'autres thèmes, il y a de nombreux enseignements là-bas. Aujourd'hui, nous sommes à la troisième vidéo. Nous allons prendre un sous-thème par rapport à ce sujet, qui est le temps de Dieu ou encore le temps selon Dieu. Notre deuxième vidéo a pu parler rapidement de l'importance du temps. Nous avons fait comprendre que notre Dieu, pour créer, il a quitté l'éternité et il a ouvert une porte qu'on appelle les temps. Et c'est par les temps que Dieu a commencé à créer. Et nous avons pris l'écriture qui était Genèse 1. Vous allez comprendre qu'on dit au commencement, le verset 1. Au commencement, ça veut dire qu'il y a eu un début par rapport à la création. On ne peut jamais parler de la création sans parler du temps, parce que c'est le temps qui est le moyen par lequel que Dieu a utilisé pour créer. Et nous aussi étant des créatures parmi les créatures de Dieu, le temps est lié à nous. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Et nous avons voulu comprendre l'importance de ce sujet pour que tu puisses comprendre d'abord son importance aussi dans ta vie et dans ta marche par rapport à la foi. Tu dois saisir d'abord l'importance du sujet et c'est ce qui va te permettre de bien les saisir par rapport à toi. Parce qu'il y a aussi des choses à laquelle que l'ennemi, des fois, touche l'entendement d'un enfant de Dieu, juste par le sujet. Et dès qu'on parle d'un sujet, l'ennemi cherche à biaiser, c'est-à-dire la qualité de son cœur par rapport à ce sujet, comment il peut s'approcher à écouter ce sujet. L'ennemi biaise cela simplement à cause de l'intitulé. Et des fois, il peut même prendre, nous avons d'ailleurs donné l'exemple autrefois, de la délivrance ou de la repentance. Il peut commencer à te faire dire que ce sont des choses qui ont été déjà dites et tu n'as même plus besoin de la repentance ou de la délivrance. Tu es déjà délivré, tu es déjà sorti des prisons. Vous comprenez? Et l'ennemi peut déjà biaiser l'approche, c'est-à-dire la qualité du cœur de celui qui veut écouter bien la parole de Dieu. C'est pour cela, à chaque fois que Dieu nous donne l'occasion, nous aimons donner l'importance du sujet par rapport à ta foi. Et en ce qui concerne ce sujet, nous avons fait comprendre que le temps est un élément, est une notion qui fait partie de nous, même dans la nature. Nous avons donné tant d'exemples. Aujourd'hui, nous voulons vraiment entrer dans la pensée de ce que Dieu a mis à cœur pour que nous puissions le parler ici. Nous cherchons à donner les résumés. Si vous voulez bien les saisir en détail, c'est sur notre chaîne YouTube La Vérité du Cœur TV. Vous allez voir en long et en large, nous avons pu parler de cela. Et nous avons beaucoup donné des exemples, même quand nous voyons comment l'enfant naît sur terre. Et il n'est pas avec beaucoup des aptitudes. Vous allez voir que Dieu va utiliser le temps.
il sera encore bébé, il n'aura pas de dents, il ne sait pas parler, et pour marcher, pour parler, pour mieux voir. Dieu utilise toujours le temps. Le temps, il y a à nous. C'est-à-dire, on ne peut pas se dissocier du temps. À la manière dont Dieu a créé le monde, Dieu quittant l'éternité, il a ouvert la porte qu'on appelle le temps. C'est pour ça d'ailleurs même dans le livre de Genèse 1, je vous invite à aller lire tout le chapitre. Vous allez voir qu'on parle du premier jour, c'est le temps. Du deuxième jour, du troisième jour, toutes ces choses-là, elle est liée à nous, elle est liée à la création. Même pour voir les plantes, des arbres, toutes ces choses-là, de la sémence à l'arbre, à produire des fruits, c'est toujours le temps. Nous parlons toujours de temps. Le temps est lié à la création. Et nous avons aussi évoqué une chose, c'est ce qui va nous permettre à entrer à ce que nous devons parler aujourd'hui. C'est aussi simplement, pas seulement comprendre que le temps il est lié à nous, mais de le comprendre tel que Dieu le comprend. De le comprendre selon Dieu. Parce que Dieu nous appelle, n'oublions pas que dans la création, Genèse 1, le verset 26, nous donnons des livres, des chapitres de versets, vous pouvez aussi lire. Dans le livre de Genèse 26 et 1, 26 à 27, vous allez voir que Dieu appelle l'homme, lorsqu'il a créé l'homme, il appelle l'homme à son image et à sa ressemblance. Nous comprenons que Dieu appelle que l'homme soit identique à lui. C'est pour cela d'ailleurs, Ephésiens 5, le verset 1, nous dit que nous puissions être ses imitateurs. C'est-à-dire nous devons comprendre les temps, pas selon le monde, mais selon Dieu. Pourquoi nous disons selon le monde? Parce que quand la désobéissance est entrée, l'homme cherchant son indépendance, c'est-à-dire par rapport à Dieu, il n'a pas voulu être une créature dépendante. Ça l'a séduit lorsqu'on a dit que tu seras comme Dieu. Dieu sait quand vous mangerez ces fruits interdits, vous serez comme lui. C'est une pensée de recherche de l'indépendance par rapport à la dépendance à Dieu. L'homme aussi a voulu comprendre les choses selon lui. Il a voulu marcher dans toutes les choses selon lui, y compris aussi cette notion du temps. C'est pour cela la pensée de ces sujets est de nous amener de les comprendre, pas seulement comprendre les temps, mais de les comprendre selon Dieu, car l'appel à notre création, nous étant les hommes, c'est un appel d'être de ressemblance à Dieu. C'est-à-dire, comme Dieu voit, nous devons voir aussi ainsi. La manière dont Dieu parle de A, nous devons aussi parler de A ainsi. C'est pour cela, nous avons dit que nous allons parler du temps, pas seulement du temps, mais du temps selon Dieu. Pour que nous, étant enfants de Dieu, lorsque nous voyons et que nous comprenons du temps, nous ne les comprenons pas comme le monde les saisisse, mais que nous puissions les vivre comme Dieu le voit. Parce que Dieu a sa manière de voir le temps. Et la première lecture que nous allons faire deux lectures qui va nous aider à entrer à notre sous-thème que nous pouvons intituler soit le travail ou la préparation. Je suis premièrement dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 3, Ecclésiaste 3, le verset 1. Vous pouvez descendre jusqu'au verset 11. Nous allons se limiter d'abord au verset 1. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel. Notre deuxième lecture, comme la fois dernière, c'est dans le livre de Genèse 1. Le livre aussi de Genèse, vous pouvez lire tout le chapitre. Nous allons lire quelques chapitres, et quelques versets plutôt. Je les lis au nom de Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour, et il appela le ténèbre nuit. Ainsi, il y a eu un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux
et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux d'avec les eaux au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue du ciel. Ainsi il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le second jour. Vous pouvez continuer jusqu'au dernier verset qui est le verset 31. Ici, nous comprenons une chose. Dieu, dans sa souveraineté, ouvrant une porte, quittant l'éternité, il ouvre une porte qu'on appelle le temps, il entre. Mais le but, c'était la création. Et nous allons voir la manière dont Dieu crée. Il commence à le faire périodiquement. Et Dieu utilise la chose qu'on appelle le temps. Parce que toutes ces choses pouvaient se faire d'un coup, en un instant. Mais Dieu a voulu faire chaque chose en son temps. C'est ce que nous venons de lire dans Ecclésiaste 3, verset 1. Qu'est-ce que nous cherchons à soulever ici? Nous cherchons à faire comprendre au peuple de Dieu ceci. Lorsque Dieu est en train de définir le temps, lorsque Dieu est en train d'utiliser le temps, il est fait toujours pour un but. Et le but que Dieu prend le temps comme moyen, vous allez voir, c'est toujours pour le travail. Lorsque Dieu prend le temps, lorsque Dieu est dans le temps, parce que j'ouvre un peu la parenthèse, Dieu est dans l'éternité. Pour créer, Dieu entre dans le temps. Mais la pensée ou l'objectif de Dieu, ce n'est pas pour rester dans le temps. La pensée de Dieu est quoi? Il entre dans le temps, il y crée pour amener ce qu'il a créé dans le temps, pour les ramener dans l'éternité. Mais pour créer, il devait utiliser le temps. Parce qu'on parle toujours au commencement, c'est-à-dire il y a eu un début. Même toi, pour inventer, pour faire quelque chose, il y a toujours un début de la chose, de la pensée, de ses projets, de ses plans. Et aussi le temps de les mettre en exercice. C'est-à-dire, lorsque nous parlons d'une création, on ne peut pas dissocier la création au temps. Je ferme cette parenthèse et j'avais ouvert. Mais il faut maintenant saisir ceci. Dieu n'utilise jamais, parce que le temps est un moyen que Dieu utilise pour créer. Mais Dieu n'utilise jamais le temps pour rien. Lorsque nous voyons Dieu utiliser le temps, lorsque tu vois Dieu t'appelle à utiliser le temps, c'est pour un travail. C'est pour cela que vous allez voir que on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, mais on dit que la terre était informe et vide. Lorsque Dieu utilise le temps, c'est pour travailler, c'est pour préparer, c'est pour former, c'est pour transformer. C'est-à-dire, c'est pour un travail. C'est d'ailleurs pour cela que vous allez voir à chaque fois que Dieu crée le premier jour, le deuxième jour, vous allez voir que Dieu finit toujours par un jugement qui dit que cela a été bon, cela a été très bon. Parce que le temps est différent de l'éternité. Le temps a toujours un début, le temps a toujours une fin. Et cette fin-là, cela doit cacher ce qu'on appelle le jugement de Dieu ou le but ou l'objectif de Dieu. Et c'est là,
se manifeste par un jugement. C'est pour cela, lorsque Dieu a parlé du temps, vous allez voir plusieurs récits. Lorsque Dieu parle du temps, vous allez voir qu'il associe à un jugement. Si nous prenons un peu Exode 13, Exode 13, nous pouvons commencer au verset 17. La Bible a dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Vous allez voir que lorsque Dieu fait ce détour pour amener le peuple d'Israël dans le chemin le plus long, c'est-à-dire c'était dans le bon propre vouloir de Dieu qui n'a pas voulu amener le peuple d'Israël dans un chemin proche. Ça avait toujours un objectif. Ça avait toujours un but. Dieu fait toutes choses pour un but. Proverbe 16, je crois le verset 4. Vous allez comprendre que Dieu amène le peuple d'Israël dans le chemin des déserts. Et le peuple d'Israël fait là-bas 40 ans. Mais ce n'était pas pour rien, il y avait un travail. Dieu devait former ce peuple. Dieu devait préparer ce peuple. Dieu devait transformer ce peuple. Parce que le temps est un moyen par lequel Dieu utilise pour son peuple pour faire un travail en eux. Le but est que Dieu puisse déclarer comme jugement que cela est bon. C'est pour cela, d'ailleurs, le premier jour, comme Dieu créa et dit que la lumière soit, la lumière fut, cette lumière a apporté une séparation avec le ténèbre. Et le travail n'est jamais facile. Le travail est un moment de formation et est un moment de transformation. Et c'est là pour nous, vous allez voir que c'est toujours quelque chose de difficile. Mais la pensée de Dieu dans le temps, lorsqu'il utilise le temps, il faut comprendre que Dieu utilise des fois des temps pour ôter les regards de l'homme vers son indépendance ou bien vers le regard de l'Égypte. Vous voyez que le peuple d'Israël, lorsque Dieu les amène dans le désert, l'idée et la pensée de Dieu était de ôter le peuple d'Israël à regarder l'Égypte. Parce que le chemin ou la marche de la foi avec Dieu est un chemin dont nous rencontrons des embuscades et des combats. Mais si en nous aurons cette facilité de retourner en arrière, Dieu va prendre le temps. Et ce temps-là aura pour but d'ôter en nous ces regards-là que nous avons sur nous-mêmes. Ces regards-là que nous portons à notre propre effort. Jusqu'à ce que tu vas saisir que ta vie dépend de Dieu et que tu mettras ta confiance qu'en Dieu. Là, tu arriveras dans l'état, cet état qu'on appelle que cela est bon. Parce que même le peuple d'Israël quittant l'Égypte, ils avaient en eux tant de choses de l'Égypte. Ici, nous ne parlons pas comme de personnes qui viennent d'être créées
et qui n'ont pas encore subi les conséquences de la désobéissance. Nous vivons dans une génération qui subit les conséquences de la désobéissance d'Adam, déjà. Et cette désobéissance a créé en nous des éléments que nous appelons de l'Égypte. C'est pour cela, venant en Dieu, pour que tu trouves soit ce travail que tu cherches, à la manière dont tu aimes là, Dieu doit d'abord ôter l'Égypte en toi. Et peut-être l'Égypte, tu dépendais tellement de ton intelligence, tu dépendais tellement de tes efforts, de tes agendas, de tes relations, qu'en venant en Dieu, Dieu doit utiliser le temps. Le temps va te permettre que, pendant que tu crois que tu es intelligent et sage, déposant tes dossiers, tu vois que la chose ne tient pas jusqu'à ce moment. Et tu te demandes d'ailleurs, mais pourquoi ma situation perdure jusqu'à ce moment? Parce que Dieu veut travailler en toi. Dieu veut ôter cette informe et vide pour donner la forme. Et il va faire quoi? Il va laisser le temps. C'est le temps qui va permettre ta formation. Parce que tu pouvais aussi, comme tout le monde, excusez-moi, tu pouvais comme tout le monde trouver aussi facilement le travail. Mais tu l'auras. Mais tu vivras toujours dans l'état de la désobéissance qui est cet état de l'indépendance de l'homme envers Dieu. Parce que le système de ce monde, c'est un système qui cherche à vivre en mettant Dieu de côté. Maintenant, à ceux donc que Dieu appelle à lui, Dieu doit les ramener en premier la pensée qui doivent dépendre de lui. Et cette pensée, lorsqu'il ne se trouve pas, parce que lorsque nous venons à Dieu, nous avons en nous encore des séquelles dans nos âmes de l'Égypte, de notre vie passée. Prenons un peu une écriture. Je suis dans le livre des Nombres. Je vous invite aussi à prendre la Bible, de faire la lecture ensemble avec moi. Le chapitre 14. Vous pouvez commencer au verset 1, vous descendez, mais nous allons prendre quelques versets. Je lis d'abord le verset 20. La Bible dit ceci. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire, et les prodiges que j'ai faits en Égypte, et dans les déserts, qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point l'Égypte, et ne verront point le pays que j'ai juré à leur père, de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne les verront point. Ici, c'est une histoire où plusieurs aussi peuvent connaître. Le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, Dieu les a amenés dans le chemin le plus long qui est le désert. Et à un moment donné, Dieu a dit à Moïse de prendre 12 personnes selon les 12 tribus d'Israël, d'aller espionner cette terre promise. Mais en rentrant, ces hommes-là ont vu des enfants d'Anak, ils ont vu des géants et ils sont venus en disant que devant eux, nous sommes comme des sauterelles, nous ne pouvons pas entrer dans ce pays-là. Il n'y avait que Caleb et Josué qui ont dit que si Dieu nous est favorable, nous entrerons. Et toute l'assemblée d'Israël murmurait et disait quoi? Mais il fallait que Dieu nous laisse en Égypte, il fallait que nous rentrons nous en Égypte. Et il commençait d'ailleurs à préparer comment qu'il puisse nommer un nouveau chef, afin qu'il rentre en Égypte. Dieu voyant cela, il a voulu les tuer tous.
les a éliminés tous dans le désert. Et c'est d'ailleurs l'intercession de Moïse qui a fait en sorte que Dieu a dit ceci, que tous ceux qui ont vu ma gloire, tous ceux qui ont vu ces prodiges se passer, que ce soit en Égypte, que ce soit dans les déserts, et qui ont continué toujours à me tenter, ils n'entreront plus dans le pays de Canaan, selon le dénombrement, c'est-à-dire selon celui qui avait l'âge de 20 ans et au-dessus, il n'entrera point. C'est seulement leurs petits-fils là qui vont entrer. Mais tous ceux qui étaient des grands, en commençant par l'âge de 20 ans, Dieu avait dit qu'ils n'entreront plus. Et Dieu commençait à les faire tourner dans les déserts. Jusqu'à ce qu'eux tous étaient décédés, seulement Josué et Caleb de cette génération-là sont entrés. Pourquoi nous disons cela? Pourquoi Dieu a utilisé 40 ans? D'ailleurs, si nous continuons cette lecture, vous allez voir, on parle aussi de ces chiffres 40, le même chapitre de Nombre, le verset 31, la Bible dit ceci. Et vos petits enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans les déserts et vos enfants paieront 40 années dans les déserts et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans les déserts. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour, et vous saurez que c'est que d'être privé de ma présence. Et vous comprenez que ici, Dieu amène le peuple de Dieu, comme nous l'avons dit tout au début, que lorsque Dieu utilise le temps, il y a toujours pour but le travail, une préparation, une transformation, une formation, un aménagement, une réparation. Mais cela conduit toujours à un jugement. Parce que lorsque nous parlons du temps, il y a un début, il y a une fin. Le but que Dieu est entré dans le temps pour la création, c'est pour nous faire sortir du temps. Ce n'est pas pour que nous demeurons dans le temps. Mais pendant que nous sommes dans le temps, il faut que le jugement prenne sa place. Il faut que Dieu amène cette parole qu'il avait fait au commencement lors de la création pour dire que cela était bon ou cela était très bon. Et vous allez voir, lorsque Dieu parle du temps, des fois il associe avec un jugement. Et il dit que 40 années sera afin que vous puissiez tomber tous. Pourquoi? Parce que l'ancienne génération est aussi identifiée comme cette ancienne vie qui doit périr lors du temps de la formation. C'est-à-dire, Dieu va te donner, tu verras les temps. Avec Dieu, il y aura les temps. Mais ces temps-là sera pour faire périr cette ancienne personne que tu laisses vivre là. Cette personne colérique, cette personne orgueilleuse, bien que tu viens en Dieu, pour arriver à quelque chose que cela était bon, à une promesse, à cette terre promise, qui peut être pour toi, soit le mariage, les enfants, le travail, peu importe la réussite de tes projets, cette stabilité que tu cherches, Dieu va utiliser ces choses-là, mais dans le but de te former. C'est pour cela que tu vas voir par rapport au monde qu'ils prennent souvent certaines choses rapidement. Mais pour toi, Dieu t'amène au temps. Parce que Dieu veut créer en toi une nouvelle personne. Une nouvelle créature, que tu sois une nouvelle créature, une nouvelle identité. Mais pour que cela arrive, Dieu ne fait pas tout à un coup. C'est la manière dont Dieu marche. Dès le commencement, la Bible dit ceci. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ecclésiaste 3,15, Dieu ne fait que ramener ce qui était passé. Pour arriver à ton jugement, pour rentrer
pour revenir à l'éternité, sortir du temps avec Dieu. Dieu va utiliser le temps, c'est pour te former. Cette ancienne génération, tous étaient tombés dans le désert. Et cela avait pris 40 ans. Quelque chose qui peut se faire dans moins de jours, Dieu a amené cela pendant 40 années pour ôter cette ancienne génération. Cette ancienne génération, c'est cette ancienne vie. Parce que leur regard est toujours tourné vers l'Égypte. Ils cherchaient à nommer un nouveau chef pour rentrer en Égypte. Ton ancien toi s'est habitué. C'est d'ailleurs pour cela que Pierre dit que nos vaines manières de vivre que nous avons héritées de nos pères. La préparation, la formation, ce travail est au moyen du temps. Auparavant, tu croyais que c'est par ta beauté que tu obtiendras le mariage. C'est pour cela que Dieu, tant qu'il voit encore en toi, dans ce projet-là, dans cette recherche-là, il voit encore en toi cette force que tu peux trouver, tu peux trouver des solutions par toi sans Dieu. Dieu va te laisser. Tu vas encore oser. Et tu vas voir encore que ça ne tient pas. Jusqu'à ce que tu vas comprendre que ma vie dépend de Dieu. Quand Dieu nous appelle à être son image, à être sa ressemblance, en vérité, l'image, c'est quoi? L'image n'est que le reflet de la réalité. Je ne sais pas si je peux parler de mon ombre. Si je lève mes mains, s'il y avait mon ombre derrière, mon ombre ne peut pas bouger tant que ma réalité n'a pas bougé. Et la réalité, c'est Dieu lui-même. Nous étant son image ou sa ressemblance, nous bougeons lorsque Dieu bouge. Nous revenons lorsque Dieu revient. Nos mouvements ne dépendent plus de nous, mais dépendent de Dieu. Quand l'ombre bouge lorsque la réalité n'a pas bougé, c'est qu'il n'est pas l'ombre de cette réalité. Maintenant, pour amener cette relation, cette association, parce que l'appel est de Dieu, depuis la création, Dieu aime que nous soyons sa ressemblance. Dieu, après avoir fini à travailler ou à créer, vous allez voir que Dieu va donner ou faire la continuité du travail. Il va le laisser à Adam. C'est pour cela d'ailleurs on dit que Genèse 2,15, Dieu il plaça Adam en Éden et il dit de cultiver, de garder. C'était la continuité du travail. Comme Dieu a travaillé, l'homme aussi travaille. Dieu aime toujours dans son œuvre associer sa créature. Et quand il voit encore en toi cette attitude de ne pas marcher dans cette association à lui, à cette dépendance à lui, qu'est-ce que Dieu crée? Au moyen du temps, Dieu laisse les temps. Il met les temps. Il utilise les temps. Parce qu'il nous connaît très très bien. Pour ôter notre ego, c'est par le moyen du temps. C'est pour cela ne te demande pas. Ceux dont-là ne brillent pas. Mais comment ils obtiennent cela aussi facilement? Sache-le, tout enfant de Dieu, même si dans un domaine, tu vois qu'il a obtenu ce que toi, tu n'as pas encore obtenu, sache-le que dans d'autres domaines, Dieu utilise ce même système ou bien ce même enseignement dans sa vie. Du temps. Dans certains domaines de sa vie. Et si Dieu utilise cela pour te former par cette histoire ou bien par cet exemple du travail, peut-être l'autre c'est par rapport au mariage, l'autre c'est par rapport soit au changement de caractère de son mari, de sa femme, par rapport aux enfants, la venue des enfants. Vous comprenez pourquoi Dieu a voulu donner à Abraham l'enfant que quand il est devenu vieux. Parce que lorsqu'il était encore jeune,
Il pouvait croire que c'est par sa force. Mais Dieu a donné Isaac lorsque Abraham et Sarah sont devenus vieux. C'est-à-dire ça ne dépendait plus de... C'est-à-dire si Isaac est venu, cela dépend totalement de Dieu. Il n'y avait plus... C'est d'ailleurs pour cela que vous allez voir Sarah, dans Genèse 18, vous pouvez commencer au verset 19. Sarah, lorsque Melchisedec lui dit que à la même époque, nous viendrons que tu auras un fils, il avait ri. Et il se disait que nous sommes déjà vieux. C'est-à-dire les désirs, cet désir-là a été ôté. Cette ancienne personne doit être ôtée. L'appel est de « venez à moi ». Vous allez voir, c'est à tous qui êtes fatigués. Quand tu n'es pas encore fatigué, tu auras de l'énergie de faire des choses de toi-même. Mais tant que tu ne saisis pas et tu ne comprends pas, tu vas mettre le temps, tu oses, va oser. Et c'est par le temps que tu vas saisir, que tu vas comprendre à un moment donné que non, j'ai osé, et ça n'a pas tenu. Que je dépends totalement à Dieu, vous allez comprendre que ça ne sera plus par rapport à ce que la nature nous donne comme formule, mais ça sera par rapport à ce que Dieu est, par rapport à la confiance que nous avons à Dieu. C'est pour cela d'ailleurs, même ceux là qui croient en Dieu, ils peuvent se retrouver 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il s'est dit que moi j'ai déjà cru en Dieu, ça fait 20 ans, ce genre de mal ou de péché, je n'en vis pas. Et il peut se dire d'ailleurs que moi, dès que je sens certaines tentations, moi j'ai ma formule, j'entre en prière et en jeûne, ça m'aide beaucoup. Mais je te dis que quand Dieu voit ton cœur commence à prendre plus de confiance aux formules qu'à celui qui donne la solution de ces formules, tu vas oser avec ces formules et tu vas échouer. Tu vas prier, tu vas aussi jeûner, mais tu tombes avec tes 20 ans de croyance. C'est pour ça que nous voyons aussi quelqu'un qui a fait 20 ans dans la foi et tombé. Quand nous disons tomber, vos pensées ne vont pas seulement dans ce qui est de l'adultère ou de la fornication ou quoi que ce soit. Même la cupidité, c'est de l'amour d'argent que nous trouvons aussi beaucoup dans d'autres ministres. À cause de l'argent, tu te retrouves dans certaines choses, soit dans des alliances même occultes. Avec des 20 ans de prière, mais tu avais aussi prié, tu avais aussi jeûné. Le formule que tu utilises, c'est bien. Mais ta confiance doit être, ta dépendance doit être pas dans le formule, mais dans celui qui donne la solution de ces formules. Et tu peux te laisser 20 ans de te croire et tu crois que ton ego t'aide. Non, moi je prie, moi si j'ai fait ceci. Mais après 20 ans, tu tombes parce que ton ego là était là. Parce que le temps est révélateur. Le temps, c'est pour ça qu'il dit que Dieu associe toujours le temps, le travail et le temps pour amener un jugement. Ça va révéler pour dire que si cela était bon, comme à la création, le premier jour quand Dieu a fini à créer, il a dit que c'était bon. Le deuxième, c'était bon. Le sixième jour d'ailleurs, cela a été très bon. Pour eux, c'est toujours à la fin qu'on donne le jugement. Le temps est révélateur. C'est pour cela, Dieu laisse le temps. Il utilise le temps pour travailler en nous. Pour ôter en nous cette ancienne personne de l'Égypte, du monde, de là où nous venons tous. Cette indépendance que nous voulons de nous-mêmes. Pour nous donner la forme et que Dieu puisse être celui qui fait ce témoignage-là en nous disant que cela est bon. C'est pour ça que lorsque tu vois quelque chose que tu espères et que tu entends, tu attends quelque chose qui est normalement
une bénédiction que Dieu n'a pas privée à ses enfants, et tu vois que cela traîne de foi, c'est peut-être pour un travail. C'est pour un travail. Peut-être que tu es encore dans la paresse. Peut-être que ton cas est que tu te dis que tu es enfant de Dieu, mais tu ne pries pas. Tu ne te donnes pas dans la prière. Vous savez l'histoire qu'on parle des fils prodigues. Si vous regardez bien, il n'y avait pas qu'un fils. Hein. Il y avait deux. Mais les deux n'étaient pas saints. Si nous regardons d'eux-mêmes. Parce que ce soit celui qui avait quitté la maison de père et du père en demandant l'héritage, que ce soit celui qui était resté. Vous allez voir l'attitude de celui aussi qui était resté. Celui qui était resté aussi avait cette attitude de se justifier par lui-même. Mais moi j'étais avec toi. C'est comme s'il cherche à se justifier. Même celui qui est rentré, cet enfant prodigue qui est rentré, quand il vient vers le père en disant que non, prends-moi même comme un serviteur. C'est quelqu'un qui cherche, qui ne vient pas pour dire que je mérite le pardon, tu peux me prendre comme un serviteur. C'est quelqu'un qui revient mais avec son ego. Hein. C'est-à-dire à ceux dont-là qui sont à l'intérieur déjà de la foi, à ceux dont-là qui viennent ou qui reviennent, nous avons besoin de ça. Lorsque tu vois les temps s'exercer dans un cas, regarde là où peut-être Dieu t'appelle à ôter quelque chose. Peut-être Dieu veut que tu dépendes totalement de lui. Tu as tellement osé en ce moment, laisse Dieu faire maintenant. Dépends de lui maintenant. Ça ne veut pas dire que lorsque nous dépendons totalement de Dieu, nous ne faisons plus rien. Non. Parce que la Bible n'a pas dit que, même pour Abraham, lorsqu'il a dit qu'il aura d'enfants, qu'il ne devait pas faire ce qui est naturel pour avoir d'enfants. Mais simplement que il ne faisait plus, leur confiance n'était plus dans le fait d'avoir le rapport avec sa femme pour avoir d'enfants. Leur confiance était à ce que Dieu dit. C'est-à-dire, ils ont ôté cette confiance à ce qu'ils font, tout en les faisant, mais en faisant confiance à celui qui donne la solution par rapport aux choses que nous faisons. Et cette transformation-là, c'est pour que nous puissions quitter cette forme vide au repos. Parce que le travail, elle est continuelle. Je crois que nous allons se limiter ici pour parler, si Dieu le permet, prochainement, dans le fait du temps. Lorsque Dieu aussi l'utilise, il l'utilise toujours périodiquement. C'est saisonnier, c'est un cycle. C'est un cycle. Dieu marche toujours sur des cycles. Il marche toujours sur des cycles. Et c'est pour cela d'ailleurs Ecclésiaste 3, 1, quand vous descendez, on dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. C'est-à-dire c'est toujours périodique. C'est périodique. C'est pour cela d'ailleurs vous allez voir même dans la nature que des enfants peuvent être nés le même jour. Ils peuvent même être des jumeaux. Mais ils n'auront pas, les dents ne sortiront pas le même jour ou bien au même moment. Ils ne parleront pas de la même manière ou au même moment. Ils ne marcheront pas au même moment. Ils ne marcheront pas à quatre bras au même moment. C'est ça. Dieu utilise aussi cette diversité pour nous faire comprendre comment il marche dans les temps. Et c'est à nous aussi de comprendre cela pour que l'ennemi n'en profite pas pour commencer à faire tordre la pensée de Dieu ou bien à combattre ta foi à cause de cette attente pendant que Dieu est en train de travailler. N'oublions pas, avant que je m'arrête, que il y a toujours un travail que Dieu fait dans l'invisibilité et aussi toujours un travail que Dieu fait dans la visibilité. Et dans cette visibilité, il nous les laisse. Je vais donner un exemple, un tout petit exemple, nous allons terminer aujourd'hui dans ça. Vous voyez quand une femme est maintenant enceinte,
La manière dont Dieu fait dans l'enfant que le cheveu naisse, le cœur se forme, le pied se forme, les yeux, c'est à l'intérieur, d'une manière dont les hommes ne voient pas. C'est la manière dont Dieu aussi prépare cette terre promise par le moyen de temps. Là, dans la nature, nous voyons ces 9 mois. Dieu est en train de travailler, mais d'une manière dont nous ne saisissons pas. Mais du côté visible, nous voyons seulement que, soit le ventre de la femme est en train d'agrandir, et encore des conditions qu'on demande à la femme pour protéger ce qui est invisible. C'est-à-dire la croissance de ce qui est invisible là. Dieu associe toujours l'homme. Ce n'est pas parce que tu as cette grossesse qu'on va dire maintenant à la femme de manger n'importe quoi. Il va tuer cette grossesse. C'est-à-dire, il y a la part que Dieu associe l'homme, cette responsabilité que Dieu aussi associe l'homme. C'est pour cela qu'il nous amène 2 fois. Pendant que Dieu prépare quelque chose, il nous demande de prier, de jeûner, d'offrir. Toutes ces choses-là, ce sont des choses visibles qui font en sorte aussi que le travail qui est aussi invisible et qui est associé à ce travail qui est invisible, afin qu'à un moment donné, nous voyons l'enfant naître. Et nous allons glorifier Dieu. Et même cet accouchement-là, cet enfantement, c'est quelque chose qui est objet de douleur. C'est pour cela même quand nous disons que lorsque Dieu travaille en nous pour ôter ceci, pour ôter les regards de l'Égypte, de la vie ancienne, ce n'est pas quelque chose de simple. Parce que tu peux subir l'humiliation, tu peux subir le rejet, l'abandon des gens. Dieu, dans tout cela, c'est pour que tu ne puisses plus regarder, que ce soit ta personne ou les autres, mais Dieu suscite cela. Humainement, c'est quelque chose qui crée en nous des douleurs, mais spirituellement, c'est quelque chose qui crée en nous cette nouvelle identité que nous avons en Christ. Et c'est pour arriver à sortir du temps pour l'éternité. Vraiment que Dieu nous bénisse richement. Je crois que ce message nous a encore bénis et nous allons se retrouver prochainement pour continuer dans cette marche, toujours sur ces sujets. Et je crois que Dieu nous bénira encore abondamment. Nous allons un peu approfondir sur ces sous-thèmes que nous avons pu parler maintenant et puis aborder aussi sur la saison ou bien le cycle ou le côté périodique du temps à la manière dont Dieu utilise cela. Que Dieu nous bénisse richement au nom de Jésus-Christ. Amen.